Envolée spirituelle. Diabète, hypertension, hépatite, VIH, IST, paludisme et tout récemment la COVID-19. Voici quelques maladies qui menacent les enfants, les femmes, les hommes et même les vieillards. Bonjour chers amis et bienvenue à cette autre envolée spirituelle. Nul n'en est épargné aujourd'hui car ces maladies touchent même les enfants. Certains se disent « Je crois en mon Dieu, je sais en qui j'ai cru et dont je n'ai pas besoin de médicaments ». Par contre, d'autres se disent « J'ai besoin de médicaments pour être soulagé de ma douleur ». Alors d'un côté, nous avons le médicament et de l'autre côté, nous avons la foi. Que dois-je choisir? Ou alors, que devrait-on choisir? C'est à cette question que le pasteur nous répond aujourd'hui, à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'être avec nous. Que le Seigneur vous. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Nous bénissons Dieu qui nous donne la grâce d'être comptés parmi les vivants. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important. Il est crucial parce qu'il est un thème qui apporte beaucoup de clivage au sein de la communauté chrétienne. Il est question de parler du médicament et de la foi. En fait, la problématique est celle de savoir est-ce que la consommation du médicament s'oppose à notre foi chrétienne. La vérité, c'est que la foi n'a rien à voir avec l'idiotie, avec la bêtise et même la présomption. Je sais que cette phrase peut heurter plusieurs parmi vous, mais donnez-moi le temps de vous expliquer pourquoi j'ai donné cette accession-là. Envolée spirituelle. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui meurent dans des églises parce que refusant de prendre des médicaments. Beaucoup de jeunes gens sont dans l'ignorance parce que ceux qui sont chargés d'apporter la lumière, c'est-à-dire les pasteurs, les prêtres et autres leaders spirituels, leur font comprendre que la consommation du médicament est un danger pour leur vie spirituelle. Sinon, comment comprendre qu'un homme malade refuse une transfusion sanguine? Comment comprendre qu'un homme malade refuse de prendre des médicaments qui vont le soulager? Et voilà la réalité que nous vivons tous les jours dans notre vie et cela semble passer presque inaperçu. En fait, ce que je sais, c'est que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que je sais également, c'est que le médicament est une substance appliquée en vue d'élaborer un diagnostic, sinon de guérir ou alors de restaurer la santé d'un patient. Et lorsque je lis les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, je ne vois pas en quoi le médicament serait une opposition à ma foi chrétienne. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23, la Bible nous dit ceci. « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » C'est là le conseil qui a été donné à Timothée par l'apôtre Paul. Lui qui avait mal à l'estomac, l'apôtre Paul lui a demandé de consommer un peu de vin. Je voudrais préciser ici qu'il ne s'agit pas d'un vin alcoolisé, il s'agit d'un vin pur, raisin qui vient de la vigne et qui permettait à son estomac de se calmer, des irritations de son estomac d'être moins fréquentes. Lorsque nous parcourons la Bible dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que les gens de l'époque se soignaient aussi avec des médicaments, mais bien avant Jésus-Christ d'ailleurs. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 31, du verset 6 au verset 7, la Bible me dit que l'alcool était utilisé comme un antalgique pour pouvoir soulager les douleurs de ceux qui étaient sur leur lit de mort. Je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul a conseillé à Timothée de prendre un peu de vin pour calmer ses irritations de son estomac. Lorsque nous allons un peu plus loin, pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils utilisaient les produits, les boissons fermentées afin d'atténuer la douleur. C'était donc utilisé comme des analgésiques ou alors des antalgiques. Je vais me résumer, Dieu n'est pas contre la consommation du médicament.
pour vous le faire comprendre, je vais prendre un exemple simple. Le champignon bleu-vert, il est connu parce qu'il a un agent actif qui est la pénicilline notatum. C'est son nom scientifique. Et cette pénicilline notatum est utilisée en médecine aujourd'hui pour soigner des infections, en fait pour soulager des êtres humains. Revenons à la base. Qui est-ce qui a créé le champignon bleu-vert? C'est Dieu. C'est donc un élément de la nature. Qui est-ce qui transforme ce champignon en utilisant son agent actif? C'est l'homme. L'homme à qui Dieu a donné l'intelligence. En d'autres termes, Dieu a créé le champignon bleu-vert. L'homme a la sagesse d'extraire un agent actif qui va pouvoir soigner et soulager les êtres humains. En définitive, Dieu est à l'origine du médicament. Maintenant, la question est celle de savoir est-ce que les médicaments ne seraient pas nocifs à la santé de l'homme? Bien sûr que si. Je voudrais déjà relever une chose, c'est que le médicament est manipulé par l'homme et donc aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut arriver que les médicaments aient des effets secondaires. Cela peut arriver. Par ailleurs, il est aussi fort de noter que ces effets secondaires sont passagers et ne sont pas permanents. Je voudrais également relever le fait que beaucoup de personnes passent le temps à être addictes aux médicaments. C'est-à-dire pour un petit mal de tête, pour un petit malaise, ils se sont abonnés à des pharmacies de sorte que du matin au soir, ils consomment des médicaments. En d'autres termes, ils deviennent dépendants aux médicaments. Cela également devrait être évité. Vous comprenez donc pourquoi j'ai dit au début de mon propos que la foi n'a rien à voir avec l'idiotie, avec la bêtise et encore moins la présomption. C'est triste aujourd'hui de se rendre compte que ceux qui devaient éclairer la communauté sont ceux-là même qui essayent d'obscurcir le peu de connaissances qu'ils ont. Le médicament s'oppose-t-il à ma foi chrétienne? La réponse définitivement est non. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège afin que notre vécu quotidien soit exempt des maladies et des infirmités. Au-delà de toute chose, Jésus est le seul médecin par excellence. Dieu est notre Créateur et il saura nous garder dans la paix. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te confions nos âmes, nos corps et notre être tout entier afin que tu puisses restaurer nos cellules et que tu puisses nous donner la santé par quelque moyen que ce soit qui t'honore et qui ne vienne pas en contradiction de ta parole. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.